J'aimerais partager avec nous un passage biblique qui a changé ma vie, qui m'a mis sur le chemin de Dieu. Jean 3, 16. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce passage court, mais qui nous montre ici l'amour de Dieu. Dieu est amour. Dieu aime le monde. La Bible dit, l'amour de Dieu, c'est le début de toute chose. Quand nous lisons ces passages, nous découvrons l'immensité de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé, un amour qu'on ne peut pas comprendre, un amour qui n'a même pas de conditions, un amour profond. Il dit, Dieu a aimé. Donc, Dieu nous a aimés sans contrepartie, sans nous demander quoi que ce soit. La Bible dit, il aime qui? Il aime le monde. Le monde inclut ici toute l'humanité. Dieu n'est pas un raciste. Il n'est pas un xénophobe. Il nous aime. Son amour ici, c'est pour le monde, indépendamment de la race, des conditions sociales, de ce que vous êtes. Un amour qui n'a même pas de contrepartie, c'est-à-dire, ce n'est pas un amour en rapport avec nos bienfaits, avec notre amour. Quand nous regardons dans le monde, un père aime l'enfant qui le respecte, un enfant qui marche selon ses règles. Mais l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de nous aimer. Cet amour n'a jamais été motivé par quoi que ce soit. Voilà pourquoi ici, je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de se dire que non, Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu, j'ai tellement pratiqué, j'ai fait des rituels, j'ai tué, j'ai avorté, j'étais dans des gangs, je suis dans la drogue. Je te dis tout simplement que Dieu t'aime. L'amour de Dieu, c'est un amour désintéressé, un amour sacré, un amour inconditionnel, un amour immense. Dieu n'a même pas d'amour, mais lui-même, il est amour. C'est ça sa nature. Il ne cherche rien en retour. Comme tu es gentil, je vais t'aimer. Non, Dieu nous aime. Il nous donne entièrement son amour. Et la Bible dit, l'amour là ne s'arrête pas là. Il nous a aimés. Il va jusqu'à donner son Fils unique. À donner son Fils en sacrifice. Donc l'amour de Dieu ne s'arrête pas seulement avec les paroles, mais un amour qui va jusqu'à l'action. Dieu va nous faire un don, le don de son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu, dans son immense amour, nous a envoyé son Fils sur terre pour nous racheter, pour accomplir le plan de rédemption. La Bible dit, Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils, le Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu. Oh, un Fils qui n'est pas mauvais, qui est sans péché, un Fils parfait. Et Dieu nous donne ce Fils-là.
Quel mystère, quel amour, quel amour. Et c'est Dieu là, le Fils est Dieu, mais il va devenir l'homme pour nous. Parce que s'il était venu comme Dieu, ça allait être compliqué. Mais Dieu fait de son Fils Jésus un homme, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il a pris une forme humaine. Alors, quand il a pris cette forme, il n'est pas venu ici en supérieur, en orgueilleux, non. Il s'est fait égal, à l'homme. Il a vécu parmi nous. Il a mangé avec nous. Il a dormi avec l'homme. Il a enseigné. Il a accompli des miracles. Et finalement, il a même souffert. Il est mort à la croix. Et la Bible dit, il donne ses fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, Dieu a donné. Ici, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a déjà donné. La balle maintenant est dans mon camp. La balle est dans ton camp. Il dit, afin que quiconque croit. C'est-à-dire, il suffit seulement de croire au Fils de Dieu. C'est ça la condition. Il suffit d'avoir foi. C'est-à-dire, la foi est le seul moyen par lequel les individus peuvent recevoir la grâce, le salut. Quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, ici, Dieu offre le salut qui est donné à tous, sans exception, sans distinction. Oh, quelle grâce, quel bonheur, quelle grâce. Il suffit seulement de l'accepter, de lui donner la main. Là, il donne la main, tu donnes ta main, tu l'acceptes. Tu fais seulement cette prière que je t'aime, je te reçois. Comme Seigneur et Sauveur, je vais dépendre de toi. C'est fini. C'est là où nous recevons le salut. La Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, quand on croit, il n'y a point la mort. Ou il n'y a plus de mort. Parce que nous étions tous morts. Oh, quel amour de Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui peut nous aimer comme ça. Il n'y a aucun Dieu dans ce monde. Il est l'unique. Il dit, afin que quiconque croit ne périsse point. Il n'y a plus de mort spirituelle. Il n'y a plus de séparation avec Dieu parce que nous étions séparés. Alors, quand nous croyons en Jésus-Christ, il n'y a plus de mort. Mais il nous donne la vie éternelle. C'est-à-dire, il suffit d'accepter, de croire pour avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, la promesse de ceux qui croient, c'est la vie éternelle. Cette vie, c'est quoi? Nous sommes ici dans le monde pour un temps. L'âme ne meurt pas. La personne qui croit en Jésus-Christ, la Bible nous dit, ne mourra pas. Même après la mort, va continuer à avoir une vie de qualité. Et cette vie que Jésus donne, c'est pas seulement après la mort ou l'enlèvement, mais maintenant déjà, quand nous acceptons d'être en communion avec Christ, la relation commence. La vie chrétienne, ce n'est pas question de religion, c'est cette relation, c'est cette communion avec Dieu qui amène la transformation intérieure, l'assurance. Une assurance à une vie future pour l'éternité. Oh, cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te tend la main. Dieu a besoin de toi. Tout se résume avec ces passages bibliques. L'évangile, la mission de Jésus se résume avec le Jean 3,16. C'est là où la Bible nous parle du plan de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu. Oh, Dieu qui offre son Fils pour mourir pour nos péchés, afin que quiconque croit
ne soit plus condamné. Il n'y a plus de condamnation. Mais nous recevons la vie gratuitement. Nous recevons l'amour de Dieu. Cher ami, aujourd'hui, pour terminer, je dis à quelqu'un, ne dis pas demain. Ne dis pas que ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas m'accepter. Il accepte tout le monde. Que tu sois un brigand. Comme ce monsieur à la croix, à la dernière minute, quand il a cru, il a eu le salut à la dernière minute. Même toi aujourd'hui, je ne sais pas, tu as fait la magie. Tu as fait beaucoup de mauvaises choses, mais Dieu t'aime. Si tu écoutes ces messages, Dieu t'aime. Alors tu vas faire cette prière après moi. Même si tu as déjà accepté Jésus, tu vas renouveler seulement ton alliance, ton engagement avec Dieu. Père, dans le nom de Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. C'est toi qui m'as aimé. Je te donne ma vie. Je crois que tu es venu dans ce monde pour me réconcilier avec le Père. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Jésus. Merci pour ma vie. Merci pour la croix. Merci pour cet amour immense, inconditionnel et profond que tu m'as donné. Tu m'as tendu la main. Et aujourd'hui, je prends la décision d'attraper ta main, de venir à toi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.